Radio Rivage présente Au fil du lien, une émission animée par Daniel. Bonjour Franck. Bonjour, bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation pour Radio Rivage. Oui, je suis très ravi de ce vernissage ici, ravi de présenter mon travail au milieu de très belles choses. Vous avez amené vos sculptures, notamment contraintes. Alors, participer à une telle exposition, c'est beaucoup d'émotions et aussi beaucoup de rencontres. C'est ce que j'espère, c'est effectivement pouvoir rencontrer des gens, rencontrer mes pairs, rencontrer tous les gens qui sont là, qui exposent. Je trouve que c'est un salon qui a beaucoup de qualité. Donc il y a beaucoup de choses très différentes, mais à la fois de haute qualité. Donc je suis très fier et très heureux de pouvoir présenter les choses ici. Alors, une exposition où vos créations ont toute leur place, parce que cette exposition célèbre les mystères du corps humain. Oui, alors là, on est dans le mystère vraiment. Là. C'est-à-dire que moi, je suis même dans les entrailles, plus que dans le mystère. Je rentre dans le corps. Rentrer dans le corps. Alors, vous avez vu d'autres dessins, d'autres peintures, d'autres sculptures. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce salon ? Une quantité de choses. C'est encore trop tôt pour faire un constat. Il y a une quantité de gens que j'ai vus, que je trouve passionnants. Il y a des gens que je suis sur les réseaux sociaux et que je vois en vrai, enfin, leur travail. Donc je suis ravi de les fréquenter et encore une fois, honoré qu'ils m'aient aussi sélectionné. Je suis là très, très à la découverte. Voilà. Découverte. Alors, participer à une telle exposition, c'est aussi riche de découvertes et aussi de nourriture pour votre inspiration, peut-être. Ça, je sais pas. Je sais pas. Peut-être. Je sais pas comment on peut rebondir par rapport à ça. J'en sais rien. Est-ce que ça aura des retombées ? Je peux pas dire. Je suis dans mon monde, je suis dans mon truc, donc je suis pas forcément ni en quête, ni en influence. Enfin bon, j'ai mon monde à moi déjà, et il me suffit déjà. C'est déjà suffisamment compliqué de vivre avec ce monde-là. Donc non, être influencé, je ne crois pas. En tout cas, vos créations, vos sculptures notamment et aussi vos peintures trouvent des correspondances avec cette thématique de l'expression des mystères du corps humain. Ah oui, et puis là tout autour, effectivement, ça exprime la même chose, cette correspondance, oui. Voilà, moi je travaille sur la posture, sur le corps, sur l'intérieur, sur l'intériorité du corps, sur tout ça, et donc je suis tout à fait dans le thème, sans d'ailleurs avoir travaillé particulièrement sur ce thème pour ce salon-là. C'est que c'est mon monde normal. Alors, en préparant cette interview, cette rencontre, je vous avais dit qu'effectivement, il me semblait que là, vos sculptures trouvaient un écrin assez naturel. Oui, là, je me sens à ma place. Mais même, quand je vois certains travaux, je me sens encore débutant. Mais voilà, en devenir. Devenir. Je sais que j'ai encore beaucoup de travail. Voilà. S'il y a une chose qui va être intéressante par rapport à ce salon, c'est que je sais qu'il me reste beaucoup de travail à accomplir pour arriver au niveau que je me suis fixé. Ça, c'est stimulant pour un artiste. Oui, ça peut être aussi traumatisant, mais ça peut être aussi... oui, effectivement, j'ai cette sensation que dans un an, ça sera mieux, et dans 2 ans, ça sera encore mieux. C'est important pour un artiste d'exposer dans un tel lieu, de faire des rencontres. Ça, c'est quelque chose que vous avez à cœur de reproduire prochainement ? Oui, après justement, peut-être un tel salon m'offrira des opportunités que pour l'instant je n'ai pas. J'attends. Ça va jouer dans les jours à venir et puis on verra comment les choses vont se passer.
Voilà. Alors, je dis pour nos auditeurs de Radio Rivage que le salon dure du 11 octobre. Nous sommes au vernissage là actuellement. Il y a beaucoup de monde. L'exposition se termine le 15 octobre. C'est une exposition très puissante avec de multiples artistes aux techniques variées. J'invite les auditeurs de Radio Rivage et les personnes qui veulent absolument être immergées dans différentes techniques d'art, de venir à cette exposition et de rencontrer les artistes qui sont très disponibles et qui aiment échanger à la fois avec le public et aussi les radios et les médias. Alors comment vous voyez l'avenir, Franck ? Si je vous dis que c'est un grand point d'interrogation, non, je ne le vois pas. Pour l'instant, je le vois jusqu'à dimanche soir. Et puis après, on verra tout le retour à la maison, faire le bilan. Je pense que ça sera un peu long. Ça sera, voilà, et il y aura un vrai travail à faire, outre mon travail d'atelier de sculpture, mais il y aura aussi un travail, savoir comment je peux, vers quelle voie, vers quelle orientation pour montrer mon travail, comment ça peut se passer. Donc effectivement, pour l'instant, j'ai pas de... Après dimanche soir, je n'ai pas d'ailleurs d'autres dates d'expo. J'ai un calendrier très ouvert et ça sera à moi de voir comment je fonctionne avec ça. Alors, je rappelle aux auditeurs de Radio Rivage que vous êtes actuellement à Bref Rive Gauche à Vannes, où vous avez élu résidence qui vous permet de créer, d'explorer. Comment vous vivez cette résidence à Bref Rive Gauche à Vannes, Franck ? Là aussi, c'est un vrai bonheur. C'est se retrouver entouré d'une trentaine d'autres artistes. Là, pour le coup, ici, au moins, il y a un fil conducteur qui est la figuration et le corps. Là, c'est vraiment une expression très, 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 très large, encore plus large. Je suis très content parce que ça me permet justement d'être en immersion dans mon travail, loin, je dirais, du quotidien, d'une maison, de travaux, de choses comme ça. Et je suis un peu dans ma cellule de moine, j'ai l'habitude de le dire, et je travaille. Et puis là aussi, on va voir, c'est du quotidien, on va voir là où ça me mène. Ça m'a mené déjà à faire des pièces, certaines pièces, pas toutes, mais dans les 4 pièces que je présente ce soir, il y en a 2 qui sont issues de cette résidence de Bref à Vannes. Et donc voilà, c'est que le travail se fait, se constitue. Là, on est devant, je le disais pour nos auditeurs, une sculpture qui s'intitule Contrainte. Comment vous avez fait le choix des sculptures que vous présentez à ce salon ? Parce qu'en fait, c'est pas forcément les toutes dernières. Il y a un mélange de choses qui ont 1 an et la dernière tout aussi quand même malgré tout. J'ai fait ce choix-là parce que c'était un choix de cohérence que je cherchais d'être cohérent, de pas nous... que les gens puissent trouver une âme et la même âme dans ces 4 sculptures. Donc encore une correspondance et une continuité. De toute manière, je pense qu'on en est tous là, à essayer de trouver une cohérence dans notre travail. Je pense que tout artiste, c'est ce qui... à moins d'être dans des situations où on veut tout casser, parce que mais sinon, je pense que c'est le travail d'un artiste, c'est de chercher cette cohérence, cette maturité, les petites choses qui avancent petit à petit et qui évoluent certes, mais trouver un fil conducteur. Moi, le fil conducteur que j'ai, c'est le corps, c'est les postures, c'est la danse grotesque, c'est tout ça. Et c'est les contraintes aujourd'hui. C'est des mouvements contraints, des mouvements bloqués. Vous me parliez dernièrement aussi de la notion d'attachement, du lien sur lequel vous travaillez. C'est-à-dire qu'effectivement, le lien, l'attachement, le lien, le nœud, c'est pas l'attachement entre personnes, c'est le nœud, la corde, tout ça. En fait, c'est là où mes postures, elles sont à la fois explosives dans le sens qu'elles expriment un mouvement assez fort, mais en fait, les gens sont ficelés, ils peuvent pas en bouger. Ils ne peuvent pas bouger de leur posture. Ils ne peuvent pas bouger, alors que pour vous, une des dernières libertés, peut-être que nous ayons, c'est de pouvoir occuper l'espace avec un corps qui bouge, le contraire de l'enfermement.
Enfin, moi, je me sens effectivement au quotidien contraint de partout. Je me sens contraint de faire une réservation sur Internet pour aller voir une expo que j'ai envie de voir et que je ne peux pas voir parce que je n'ai pas les places. Je me sens contraint parce que, enfin voilà, je me sens en permanence et ça m'insupporte de plus en plus. Et c'est ce que j'essaie aussi d'exprimer dans ma sculpture. Ce sentiment de contrainte, finalement, que vos sculptures vivent alors de manière assez tragique, hein, parce que là, pour nos auditeurs qui ne nous voient pas, enfin qui vont nous voir grâce au petit film vidéo, contrainte, voilà, on a une sculpture. Est-ce que vous pouvez tenter de la décrire ? Un mouvement, elle est partie, voilà, mais cette sculpture, elle est enferré, c'est le terme, et dans un cadre voilà, très rigide, un rectangle, etc. Et bon, ça fait un peu torture, ça fait un peu tout ça, et à la fois dans une figure un peu grotesque. Voilà, ça met pas c'est pas une posture élégante, mais c'est un mouvement et qui peut plus bouger, comme les choses figées. Alors, on dit souvent de votre univers que voilà, c'est torturé, c'est macabre, et pourtant vos sculptures expriment une énergie pour repousser les limites de leur état. Oui, puis bon, c'est vrai que bon, malgré tout, au milieu de tout ça, il y a une sorte de... Mais ça, c'est presque, je dirais, inconscient. Il y a aussi quand même une sensualité que j'essaye de travailler aussi. Enfin, qui vient d'elle-même. Dans les postures, dans la courbe, dans le travail des courbes, des volutes, genre de choses. Expression du corps vivante, même si, de manière paradoxale, on peut imaginer qu'elles sont figées dans un temps et dans une situation. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Franck, de nous avoir accordé cette interview pour nos auditeurs de Radio Rivage. C'était à la fois beaucoup d'émotion, beaucoup de plaisir. À bientôt à Bref, Rive Gauche, à Vannes. Oui, ben, j'espère que d'ici quelques mois, j'aurai une restitution de ma résidence et on verra ces pièces-là et puis d'autres, beaucoup, j'espère. Oui, parce que ça, c'est la finalité, je le dis pour nos auditeurs, d'être résident à Bref, Rive Gauche à Vannes. C'est aussi de restituer son travail dans le cas en fait, d'une exposition. Oui, voilà, comme dans toutes les résidences, généralement ça se finit par une restitution. Et là, bon, j'aurai, j'espère, 6 mois de travail et donc des choses à montrer, quoi. Écoutez, on vous le souhaite. Merci encore pour cette interview. Merci, et puis voilà, une prochaine. Avec plaisir. En Bretagne. Voilà, on aura l'occasion de revoir Franck pour une nouvelle escapade, sans doute à Vannes. Chers auditeurs de Radio Rivage, à très vite. J'ai beaucoup d'interviews à vous communiquer, des vidéos. C'est beaucoup de plaisir, beaucoup d'émotions. Je vous dis... à très vite. Là, je m'adresse à la caméra, tout en gardant mon micro, voyez-vous. On ne se refait pas. À très vite, chers auditeurs. Vive l'art, vive la peinture, la sculpture, pour exprimer les émotions. À très vite. C'était Au fil du lien, une émission animée par Daniel sur Radio Rivage.